Bonjour à tous les amis, c'est mon Clipispi aujourd'hui et je suis très content de faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est mon top 10 de mes personnages préférés dans Harry Potter. Sur ce, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à liker. C'est parti. En 10e position, je mets Arthur Weasley. Moi je l'aime vraiment parce que déjà il respecte les moldus. Il est vraiment gentil, il aime sa famille. C'est un des seuls personnage qui est vraiment familial, qui a élevé Harry de cette façon, avec Molly. Vraiment, j'aime ce mec. Vraiment dans le 2, dans Harry Potter 2, quand il fait les blagues avec le canard et tout. Il amène Harry à son procès dans le 5, je crois, oui c'est le 5. Il amène Harry à son procès. Non, franchement, c'est un mec super cool ici. Il est vaillant, il est courageux. Il s'est fait attaquer par Nagini et pourtant il arrive toujours à garder le sourire. Il invite Harry à Noël et tout. Il a le cœur sur la main. En 9ème position, je mets Neville Londubat. Neville Londubat, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un glow-up de fou. Il est passé d'un mec vraiment que genre, tout le monde s'en foutait un petit peu. C'était un peu le mec drôle, mais bon. Voilà. Dans les livres, il a un peu plus d'importance. D'ailleurs, il y a plein de moments, par exemple dans le 1 et le 2 aussi, Neville est vraiment à la place de Ron. Il y a beaucoup de moments où dans les films, c'est le moment avec Ron, mais à la base, c'est Neville. Par exemple, le moment où la première fois qu'il voit le chien à 3 têtes, et ben ils sont pas avec Ron, il se fait Neville. Voilà, petite info comme ça. Et Neville, ouais, vraiment, il a vraiment prouvé à la fin. Toujours resté, resté avec dans les idées d'Harry, il a pas changé pour je sais pas qui, etc. Très gentil cette personne et je l'aime vraiment. Le mec est gentil quoi, il est profondément gentil et ça marche parce qu'il a une très. Il y a énormément de trucs qu'il aime. En 8ème position, je mets Dobby, l'elfe de maison. Bah Dobby, c'est cutie quoi. Le mec est trop mignon genre. Mais surtout je l'aime parce qu'il est héroïque. Il a fait plein de moments. Il s'est sacrifié pour Harry. Pour Harry, il les a sauvés. Il l'a aidé dans les livres. Il l'a aidé à la coupe de feu plusieurs fois. Donc voilà, donc vraiment j'aime ce personnage. Vraiment en plus quand le moment trop émotion quand Harry va donner la chaussette et que du coup il a été libéré de l'emprise des Malfoy. Non, j'adore ce personnage. Je pense que je suis pas le seul. Dans les commentaires, vous allez le dire. Ce personnage est une masterclass. En 7ème position, je mets Lupin. Lupin, c'est le prof, un des seuls profs dans tout le début qui était vraiment un bon prof. Ouais. Parce que dans les profs défense contre les forces de mal, on n'a pas été habitué à des bons profs. Hein. On a eu beaucoup des profs de merde. Ce prof était bien. Bon, c'est vrai qu'avec comme c'était un loup-garou, c'était compliqué. Mais il a essayé d'être le plus présent possible. Et Vousrog l'a remplacé. Mais ouais, non, Lupin, courageux. C'est un maraudeur, donc moi je kiffe l'histoire des maraudeurs, le petit suspense qu'on a dessus. Non, masterclass. Dans le 3, on le voit beaucoup, c'est un peu son épisode, son livre. C'est le moment où on le voit le plus. Mais il se bat avec l'Ordre du Phénix à la Grande Guerre. Il décède malheureusement là-bas. Et avec Tonks, sa femme. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'infos sur Teddy, son fils. Mais j'aime vraiment ce personnage, il a sa place ici. Ce mec est aussi a le cœur sur la main. En 6ème position, je mets Molly Weasley. Non, Molly, tu vois, j'ai mis Arthur en 10ème position, je mets Molly avant parce que Molly, on la voit plus. C'est vraiment la femme au foyer. Elle est forte, elle est courageuse, elle prend sur soi parce que vraiment, savoir qu'il y a toute ta famille qui va se battre, qui fait partie de l'ordre, qui est impliquée dans l'ordre, toute sa famille est impliquée dans l'ordre, à part Percy, mais Percy compte pas. Percy il est erroné. Percy c'est un fils de pute. Bon. Donc ouais non vraiment quand elle se bat contre Bellatrix, ah non pour sauver cette Ginny, non vraiment masterclass. Masterclass. Cette personnage est une masterclass. En 5ème position, je mets Fred et George Weasley. Oui ces deux personnages, oui je triche un peu, mais bon. On peut pas les séparer. On peut pas les séparer, c'est vraiment c'est deux trucs ensemble, ça ne change pas. Donc du coup Fred et George, ils sont drôles. Voilà. Faut un peu, dans un monde aussi triste, faut des mecs drôles. Et leur boutique est une masterclass. Leur boutique est une masterclass. Après, bon, c'est vrai que Fred est mort. Donc oui, si je dis pas de conneries, c'est Fred qui est mort. Donc c'est vraiment triste de fou, mais voilà. En 4ème position, je mets Sirius Black.
Pourquoi il est là? Parce que déjà c'est le parrain d'Harry Potter, donc voilà. C'est un maraudeur, donc voilà. Et surtout, le mec a vécu une injustice de malade. Il a vécu une injustice de malade. Genre, jusqu'à la fin de sa vie, et bah c'était un fugitif. Et tout le monde trouvait que c'était un gros fils de pute. Alors que non, le mec c'était une crème. Et puis il a rien fait du tout. Il a eu juste, le truc qu'il a eu, c'est il a perdu son meilleur ami. Il a perdu Lily. Il a perdu pardon, le fait de pouvoir voir son filleul. Il a rien eu du tout. Il a vécu en cavale. Il puait la merde. Par contre, les chicots qu'il avait, gros, il devait puer de la gueule. Non mais vraiment, je l'aime. Il a vraiment connu la merde. Mais pourtant, je l'aime et tout. Tout le monde, non, non, non. Il a connu la misère à Azkaban. Donc voilà. Donc, en troisième position, je mets Minerva McGonagall. Minerva McGonagall, c'est la professeure. C'est la professeure de Poudlard. Vraiment, s'il y a une référence, c'est elle. Je dirais plus sur ce personnage. C'est la directrice de Gryffondor. Non, elle gère trop bien. Elle est gentille. Et le moment où elle s'énerve contre Ombrage dans le 5, masterclass. Et oh non, quand elle met les trucs de pierre là, les statues de pierre dans le 7, masterclass aussi. Donc, en deuxième position, je mets Dumbledore. Dumbledore. Bon, j'aurais pu le mettre plus loin parce que j'avoue que j'ai un peu la haine contre lui parce que c'est pas non plus tout beau tout rose chez lui. Ça a souvent été un connard, mais il est aussi gentil de fou quand même. Donc, je mets Dumbledore. Dumbledore, c'est un peu le paternel de l'école. C'est un peu paternel. Il aide beaucoup Harry, Ron et Hermione. Il arrête de mettre le truc pour remonter dans le temps et tout. Non, juste masterclass. En première position, je mets Hagrid. Hagrid. Qui peut mettre à part de Hagrid? Hagrid, il est gentil, il est héroïque, il a des couilles de malade. Il a eu aussi une grosse injustice, du coup il pouvait plus utiliser la magie, il pouvait plus faire plein de choses et tout. Donc voilà, après, son amour avec les créatures magiques, je l'aime trop. Vraiment, le truc qu'il a avec les animaux, c'est quand il pleure et tout pour Buck. Masterclass, masterclass. Donc voilà, donc c'est la fin de ce top. Bon, vous l'avez compris, je n'ai pas mis Ron et Hermione. Et Harry aussi, parce que je mets pas le Golden Trio, sinon c'est un peu de la triche. Dans les trois places, ça va être logique, donc je les ai enlevés du top. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Allez voir mon TikTok, allez voir ma chaîne secondaire. Et je vous mettrai la chaîne TikTok de tous mes petits loustiques. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo que j'ai fait hier avec Kezi. J'ai kiffé la faire. Il y en a une qui va sortir sur sa chaîne ce week-end, je pense, normalement, s'il arrive à tenir le rythme et tout. Donc voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye.